dans chaque partie décimale, s'il y en a 2 en haut, 3 en bas, donc ça fait combien de chiffres? Ça fait 5. Donc tu compteras autant de la droite vers la gauche dans le produit que j'avais appelé partiel et tu places la virgule. Donc tu comptes 5 chiffres et tu places la virgule. Si c'est 2, tu comptes 2 seulement et tu places la virgule. Donc voilà ce qu'on a appris. Nous allons essayer d'aller comme tout à l'heure aux exercices. Le premier exercice, les nombres décimaux, c'est 2. Les 2 nombres sont des nombres décimaux. 0,72 qui est le multiplicand et 2,5 qui est le multiplicateur. On a dit quoi? Je vais faire le calcul, c'est un rappel. Pour les autres, je ne vais plus vous rappeler ça. Donc on fait le calcul sans tenir compte des virgules. Donc je ferai seulement 72 fois 25. Et la réponse que j'aurai en bas, à la fin, je compte sur le premier, sur le multiplicand, il y a 2 chiffres, 2 et 7. Sur le multiplicateur, il y a un chiffre. Donc le tout, ça fait 3 chiffres. Alors, je compterai sur le produit 1, 2, 3 chiffres. 1, 2, 3 chiffres de la droite vers la gauche et je place la virgule. On va aller ensemble. Faites ça. On va faire le calcul ensemble. Allez-y. On a déjà fait le calcul de multiplication avec les entiers. Ici, le souci, c'est d'ignorer un peu les virgules et la placer après, placer une virgule dans le produit. Oui, voilà. Donc, on fait 5 fois 72, ça fait 360. 2 fois 72, ça fait 144. Et quand on aura la réponse, qui est la réponse, normalement, on n'allait pas placer en même temps la virgule. Donc, la réponse est 1800. Maintenant, je compte 1, 2, 3. Et je compte 1, 2, 3. Et je place la virgule. Donc, vous avez vu. Ici aussi, c'est juste. Mais nous n'avons pas bien disposé les chiffres. Donc, on devait mettre point sous 0 et on décale comme ça. L'unité doit rester sous unité. Donc, le premier 4 de droite devait rester sous 6 mais la réponse quand même est juste. Ça a fait 1800 et on a placé la virgule, ça fait 1,800. Continuons. Alors, on va continuer avec un autre exercice. Un exercice que vous allez faire à la maison. Ici, vous allez réfléchir un peu avant de trouver, parce qu'on ne va pas se lever comme ça chaque fois et dire 2 fois 3, 4. Non, c'est pour une cause. Donc, on a essayé d'habiller. Vous allez faire ça dans un petit problème. Alors, copiez vous avez votre cahier. Quel est le prix de 9 mètres 75 de tissu à 570 francs le mètre? Quel est le prix de 9,75 mètres de tissu à 570 francs le mètre? Bien. Chers élèves, chers parents, nous sommes à la fin
de cette petite partie d'entraînement. Et j'espère que ce que nous avons fait, vous allez continuer par poser vous-même des questions et jusqu'à la fin, nous tous, nous allons sortir victorieux. À bientôt. Merci, monsieur l'instituteur Adibolo Komla. Par contre, moi, j'aimerais qu'on revienne encore un peu, comme j'ai l'habitude de faire, parce que c'est vrai, la manière dont les chiffres sont disposés lors des multiplications, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu là-dessus pour les élèves qui ne nous ont peut-être pas suivis depuis le début de l'émission, pour surtout ceux qui sont surtout à côté de leur poste radio? Parce que c'est très important, ils n'ont pas forcément l'image, mais ils ont quand même voilà, le son, et ce n'est pas évident qu'ils se rendent compte tout de suite des chiffres, de la disposition des chiffres. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Allez-y. Bien, je disais tout à l'heure que nous avons dit tout à l'heure ensemble que quand je veux multiplier, le multiplicateur, quand le multiplicateur est à 2 chiffres, le premier chiffre c'est à droite, je commence avec ça. C'est le chiffre des unités. Quand je finis le calcul avec le chiffre des unités, pour commencer avec le chiffre des dizaines, je dois laisser la place, je dois décaler. La réponse que je trouve, je ne commence pas à écrire, je ne vais pas commencer par l'écrire sous le chiffre des unités. Je dois décaler pour aller pour commencer ça sous le chiffre des dizaines. C'est comme ça. Mais on a remarqué que tout à l'heure, ce que nous avons est décalé et c'est écrit, le chiffre est écrit sous le chiffre des dizaines. Non, ce qu'on doit écrire, le chiffre des unités n'est pas écrit. Le deuxième, le chiffre des dizaines ne s'écrit pas sous le chiffre des unités. Le chiffre des dizaines sous le chiffre des dizaines. Même en multiplication, je dois décaler. Donc, je dois mettre un point là-bas pour montrer que là-bas, c'est le chiffre des dizaines, des unités qui devaient être là-bas. Mais je travaille plutôt avec le chiffre des dizaines. Surtout à ce niveau, moi, j'avais pensé plutôt que c'était une façon de voir si l'élève est vraiment en train de suivre la partie où le chiffre dont vous parliez tout à l'heure. Moi, quand je l'ai suivi, je me suis dit peut-être c'est pour voir si vraiment l'élève aura cette réaction lui-même de comprendre qu'il y a un piège là-bas et que ce n'était pas ça. Mais bon, vous savez, souvent dans les épreuves, on met souvent des pointillés à la place des chiffres et ça trompe beaucoup les élèves. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus un tout petit peu? Oui, ici, même si c'était mis pour voir si les enfants, les élèves peuvent d'aventure déceler ça, c'est bien. Mais comme la réponse est juste, naturellement, la réponse est juste. La réponse à la fin est juste. Donc, normalement, les élèves devaient déceler. Mais il nous revient, nous, de leur rappeler ou de les tester. C'est ce qui est fait. Alors, inspecteur, vous avez suivi du début à la fin cette intervention. Dites-nous ce que vous en pensez et surtout que les élèves actuellement sont confinés et les écoles sont fermées. Quels conseils vous pouvez leur donner pour bien maîtriser tout ce qu'on leur donne comme bagage ici? Merci, monsieur. C'est vrai, nos élèves, nous les connaissons bien. Quand ils travaillent bien à l'école, quand ils sont à la maison et une situation pareille arrive, ils se croient toujours intelligents et se disent que même si nous faisons plus de 2 mois, quand j'irai, je vais toujours travailler comme je travaillais. Non. Je voudrais demander à tous les parents d'élèves et aux élèves
eux-mêmes que tous les jours, ils doivent réviser leurs leçons de mathématiques. Tous les jours, faire des exercices. Il suffit tout simplement que les parents eux-mêmes, c'est des gens qui ont été à l'école. Même si le parent n'a pas été à l'école, c'est l'occasion d'appeler ceux-là qui sont allés à l'école pour venir donner des exercices à mon enfant. C'est ça seul qui va conditionner sa réussite quand les classes vont reprendre ou quand on les aurait demandé d'aller à l'examen. C'est un appel pressant et il faut que tout le monde le fasse pour que nous puissions vraiment sauver nos élèves. Merci beaucoup. Alors, le chapitre que nous venons de voir, c'est la multiplication des nombres. Mais dans vos interventions, vous n'aviez pas parlé des tables de multiplication. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou l'élève... enfin, qu'est-ce que vous en pensez exactement, les tables de multiplication au jour d'aujourd'hui? Merci. C'est très important. Les tables de multiplication, déjà à partir de la première année du cours préparatoire, CP1, CP2, jusqu'au CE, les tables de multiplication sont apprises. On ne peut pas être dans la classe de CM et ne pas maîtriser sa table de multiplication. Vous ne pourriez pas faire un calcul de multiplication si vous ne maîtrisez pas les tables de multiplication. C'est vrai, vous voyez, aujourd'hui, les gens pensent que cela disparaît par les calculatrices ou tout ce que nous avons aujourd'hui qui nous facilite à calculer. Non et non. Non et non, ça s'apprend à l'école primaire. Vous-même, si vous avez votre fils à la maison, il faut l'encadrer sur les tables de multiplication. C'est très important dans la vie. Vous ne sortez pas avec les calculatrices. Vous ne marchez pas avec les calculatrices. On ne vit pas avec les calculatrices, mais on vit avec ce qu'on a en soi-même. Et tout le monde doit maîtriser sa table de multiplication. D'autant plus que les calculateurs ne sont pas autorisés dans les classes de CM2 à l'examen. Merci, surtout ça. Merci, monsieur l'inspecteur. Eh bien, ainsi s'achève ce module de Bonne École. On s'est adressé aux élèves des classes de CM2 et c'était les mathématiques. On se retrouve dans un autre module de Bonne École. Prenez soin de vous, respectez les règles, les mesures barrières contre le Covid-19. À très bientôt.